Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis évangileéternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le docteur Alain Condé, ministre de l'Évangile éternel. Vous pouvez retrouver tous les enseignements de l'homme de Dieu, ainsi que ses Bibles mot à mot sur évangiletournel.com/alain-condé.html. Les enseignements sont disponibles en texte, en audio, en vidéo et en plusieurs langues. Surtout ne quittez point avant d'avoir souscrit à l'une de nos chaînes YouTube correspondant à votre préférence linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Évangileéternel.com Enseignement non-stop. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ok, nous sommes dans la joie. Il traduit à Lingala parce qu'il y a d'autres frères qui nous suivent à travers les audios au Congo là. Alors nous remercions le Seigneur qui nous a encore rassemblés. Pour nous donner du pain. Remarquez, comme nous avons dit la fois passée, nous sommes en face d'un roi qui est caché derrière les bagages. Comme Saoul qui était caché derrière les bagages. On devait les présenter devant le peuple. C'est-à-dire on devait présenter Saoul au peuple. Samuel cherchait le roi. Mais le roi d'Israël était caché derrière les bagages. Il fallait le faire sortir derrière le bagage et le présenter au peuple. Le véritable roi, c'est le Seigneur Jésus, mais qui se cache dans les Écritures. Il se cache dans les Écritures. C'est-à-dire, pour faire sortir ce roi qui est Jésus, nous devons le fouiller dans les Écritures. Raison pour laquelle, dans Actes des Apôtres, chapitre 28, le verset 23, c'était Paul qui enseignait. Il prenait Jésus-Christ et il faisait sortir Jésus-Christ dans les Écritures. Il prenait la loi, les prophètes, et faisait sortir Jésus-Christ dans les Écritures, c'est-à-dire dans la loi et les prophètes. Tout ça, c'est pour confirmer que la base d'un enseignement biblique, la base d'un enseignement biblique, ce sont les Écritures. Et tout ce que nous allons dire
C'est selon les Écritures. elingi elobaka elandisi makomi. C'est comme dans Matthieu chapitre 12, le verset 29. ezali lokola na mokapo ya Matayo chapitre na yango 12 verset 29. Là, on remarque un homme fort qui avait les biens. wana tozotala moto moko ya makasi azalaki na bozwi. Mais cet homme était égoïste et il ne pouvait partager. moto wana azalaki moto akabaka te, akokaki mpe kokabola te. C'était un homme fort. azalaki moto ya makasi, Il avait des biens, azalaki na makabo, mais il ne partageait pas. kasi abandaki kokabola te. Un autre plus fort s'est présenté moto mosusu ya makasi ayaki, et il s'est dit, qu'est-ce que je dois faire alobi nini yango esengeli nasala pour prendre le bien qui est dans la maison de cet homme-là fort qui ne partage pas. po ete ya kozwa bozwi na ndako ya moto wana akabolaka te. Il a cherché un lien, alukaki esika moko, un lien, singa. alukaki singa moko, Il y a l'homme fort qui ne partageait pas. abalolaki moto oyo akabolaka te. C'est-à-dire avec ce lien-là, l'homme fort qui avait les biens est devenu faible. elingi koloba moto ya makasi wana azalaki na bozwi, akomaki moto ya pete. Et après, il enverra les pilleurs pour piller sa maison. Pe amemaki bamiyibi na ndako na ye mpo bayiba na kati na ndako na ye, Prendre ses biens et les distribuer. pe bazwa bozwi na ye mpe bakabola yango. Ça, c'est merveilleux. wana ezali kitoko. En réalité, l'homme fort qui ne partageait pas, na bosolo ezali moto oyo abandaki kokaba te, et qui avait beaucoup de biens dans sa maison, pe azalaki na bozwi ebele na ndako na ye, c'était Dieu dans la loi. ezalaki nzambe na kati ya mobeko. Amen. Dieu dans la loi. nzambe na mobeko. L'homme riche qui avait des biens mais ne partageait pas. moto oyo azalaki na bozwi kasi abandaki kokaba te. Un autre homme fort moto devait ya se makasi présenter, esengelaki abima, mais il fallait qu'il vienne avec un lien. esengelaki aza pe aya pe na singa. Prenez Psaume chapitre 18, le verset 5. bozwa mokanda ya banzembo chapitre nanga 18 verset 5. Psaume 18, verset 5, on peut lire. Amen. Psaume 18, verset 5, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Les liens de la mort m'avaient environné. Ok, on peut se limiter là. Dans cette écriture, la mort, c'est les liens. nalikomi wana kufa ezali nde singa. C'est dans cette écriture, les liens, c'est la mort. nalikomi wana kufa ezali singa. C'est-à-dire, l'autre homme fort qui devait venir avec les liens, moto mosusu oyo ya makasi esengelaki aya na singa, c'est Jésus-Christ qui est mort à la croix. yesu kristo oyo akufaki na ekulusu. Avec la mort de Jésus, na kufa na yesu, Dieu qui était fort dans la loi est devenu faible. nzambe oyo azalaki makasi na mobeko akomi pete. C'est ça les liens qui avaient affaibli Dieu fort dans la loi. yango wana La mort nde de Jésus. singa ya makasi oyo epesaki nzambe bopemi na mobeko. Qu'est-ce que je voudrais dire? Parce que nini yango na ngai naloba, il y a plusieurs manières de parler dans les ezali na Écritures. balolenge ebele esengeli koloba na makomi. Dieu parle de plusieurs manières. nzambe alobaka na balolenge ebele. Ah oui, mais nous devons aussi prendre d'autres manières là esengeli mpe tozwa balolenge mosusu pour enrichir l'enseignement. po ete topesa kitoko na liteya oyo ya bantoma. Ok, je suis quelque part. tozali esika moko. Je suis dans le livre de Genèse chapitre 22. tozali na buku ya yenese mokapo nango ya 22. Là, c'était Abraham qui devait sacrifier. wana ezalaki abalayama esengeli atumba mbeka. Il monta sur l'âne amati likolo na nyama oyo babengi ane avec son fils Isaac. na mwana na ye isaka. Ils ont fait 3 jours de marche, c'est prophétique, basali mikolo misato yango ezali lisakoli. avant de voir les lieux d'adoration. ese na nsima ya komona esika ya kogumbamela, Il fallait d'abord faire 3 jours de marche. esengelaki basala mikolo misato ya etamboli. C'est pourquoi Jésus devait dire, yango wana yesu esengelaki aloba, allez dire à ces renards et bokende autres, koyebisa nyama wana lote je rena, marche aujourd'hui, nazotambola lelo demain et le 3e lobi jour. pe mokolo ya misato.
Vous voyez? bozo Il komona fallait d'abord qu'il fasse 3 jours de marche. esengelaki basala mokolo misato ya etamboli. Jésus, après, il devait donner l'adoration. Yesu na nsima esengelaki apesa kogumbamela. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola biso. Ok. Alors, arrivé là sur la montagne, Kokoma wana na ngomba il y a aussi quelque chose que je peux ajouter là. eza na eloko moko nalingi nabakisa wana. Ce n'est pas un hasard Ezali na pamba te s'ils avaient pris pour bête de somme l'âne. mpona bazwaki nyama ya komatela ane. Dieu, c'est le véritable sage. Nzambe azali moto ya mayele aleki bato nyonso. Le sage est celui qui connaît l'explication des choses. Moto ya mayele azali moto ayebi ndimbola ya makambo. Ecclésiaste 8, 1 à 3. Mokanda na Ecclésiaste 8 verset nango 8 1 à 3. C'est-à-dire tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu a écrit, Elingi koloba nyonso oyo Nzambe asalaka mpe akoma ça cache ebombaka des choses. ebombaka makambo. Amen. Ok. Pourquoi seulement l'âne? Mpona nini kaka nyama wana babengi ane? L'âne, c'était l'animal que le roi utilisait. Ane to punda ezalaki nyama oyo nkumu abandaki kosalela. Que ce soit David, même ses fils, ils utilisaient les ânes. Ezalata Dawidi to bana na ye bando salela punda. Vous allez voir, même lorsque Jésus est entré à Jérusalem comme roi, il est monté sur l'âne. Bolingi komobotala ta ndakisa ya Yesu Kristo ntango akokota na Yerusalemi asalelaki lokola nyama punda. Et les gens criaient, le roi des Juifs. Pe bato babande kokanga kumu na bayuda. Mais sur l'âne, mais likolo na c'est ane l'animal royal. ezalaki nde nyama oyo ya bokonzi. Isaac était sur l'âne. Isaka azalaki likolo na nyama ya punda. Pour être sacrifié, il faut qu'il descende de Po l'âne. ete atumbama mbeka esengelaki akita. C'est l'image de Jésus Ezali elilingi ya Yesu qui était roi, oyo azalaki nkumu Dieu, et Nzambe qui devait se dépouiller oyo esengelaki pour akita devenir sacrifice. po ete akoma mutumbi mbeka po akoma mbeka. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola biso. Ok, arrivé sur la montagne, Akoma na ngomba kokoma na ngomba Abraham devait sacrifier. Abraham esengelaki atumba mbeka. Amen. Mais regardons, Mais totala il voulait sacrifier son fils. alingaki aboma pe atumba mbeka mwana na ye. L'Écriture dit, Likomi il elobi regarda derrière. atali na nsima. Premièrement, il regarda là au-dessus Na ya liboso atalaki likolo makolo et il vit derrière. pe amoni na nsima. Vous voyez ce mouvement-là? Botala eningana wana Il a regardé en haut, atalaki likolo mais il verra derrière. pe amona na nsima. Il a vu derrière quoi? Amona ye na nsima nini? Il y a deux mouvements. Hein? Ezali koningana mibale. Amen. Il a vu derrière Amoni na nsima. le bélier, un bélier. Amen. C'est-à-dire, ces béliers, il faut premièrement qu'il les regarde en haut. Après, il les voit derrière. Pour dire tout simplement, ce bélier est venu du ciel. Amen. Mais derrière, c'est la postérité. Une postérité céleste. Nous ne sommes pas là. Ce qui nous intéresse, le bélier avait les cornes. Mais les cornes étaient retenues par un buisson. Vous savez, l'animal à cornes utilise ses cornes pour frapper. Exode chapitre 21, le verset 35. Là où on ne lit pas. Exode 21, verset 35. Exode 21, verset 35. L'animal à cornes utilise ses cornes pour frapper. Mais ici, les cornes du bélier sont retenues. Retenues par un buisson. Cela veut dire tout simplement que le bélier n'est pas en mesure de frapper. Le bélier est devenu faible. Mais qui a rendu faible? Ce qui a fait que le bélier devienne faible. Qu'est-ce qui a fait que le bélier devienne faible? Mais c'était le buisson qui a rendu le bélier faible.
Le bélier à cornes qui frappait auparavant, mais à un certain moment, ces cornes devaient être retenues. C'était Dieu dans la loi. Le ministère de la mort. Amen. Qui frappait. Mais à un certain moment, il fallait un buisson comme au lien qui devait affaiblir l'homme fort. C'est le lien qui a affaibli l'homme fort. C'est ça le buisson qui retient les cornes du bélier. Je pense que c'est clair. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, après avoir lié l'homme fort qui avait les biens, mais l'homme fort est déjà devenu faible. C'est le moment d'entrer dans sa maison. Lui, il était égoïste et ne partageait pas. Entrer dans sa maison, prenez ses biens et le partager au peuple. Raison pour laquelle, si vous regardez, vous prenez les Écritures, dans Actes des Apôtres chapitre 2, parmi les pilleurs qui devaient entrer dans la maison de l'homme fort, c'est-à-dire ceux qui devaient piller la maison de l'homme fort parce que l'homme fort n'était plus, il est devenu faible. Il était devenu faible à travers les liens. La mort de Jésus a rendu Dieu faible, Dieu qui était fort dans la loi. Pierre s'est levé comme un homme, comme un pilleur. C'est lui qui pille. C'est pourquoi Pierre est entré dans la loi. Il a pris la loi, il est entré dans la loi. Le prophète, le psaume, et il a sorti Jésus-Christ dans les Écritures. La richesse qui était cachée dans la maison de l'homme fort, c'est Jésus qui était caché dans les rouleaux. Jésus était caché dans les rouleaux. Il fallait, après la mort de Jésus, les apôtres entrent dans la loi. Les psaumes et les prophètes fassent sortir la richesse qui était cachée dans cette maison. Et c'est ce que nous sommes en train de continuer jusqu'aujourd'hui. Nous entrons dans la maison de l'homme fort. Dans les Écritures, la loi, les psaumes, les prophètes, les Écritures, et vous donnez Jésus-Christ la grande richesse. Jésus-Christ est comme la grande richesse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Là, je pense que c'est clair. Hein? La parole, ça donne la joie. La parole. Et lorsque nous parlons de ces choses, nous avons l'habitude de dire c'est comme nous ne sommes pas sur la terre. C'est bon. Prenons maintenant Daniel chapitre 4. Ça, c'était juste l'introduction. Daniel chapitre 4, le verset 10 jusqu'au verset 37. Daniel chapitre 4. Daniel 4, 10 jusqu'au verset 37. Daniel chapitre 4, à partir du verset 10, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Voici les visions de mon esprit. Pendant que j'étais sur ma couche, je regardais, et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande taille, d'une grande hauteur, pardon. Cet arbre était devenu grand et fort.
Sa cime s'élevait jusqu'aux cieux, et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau, et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre. Les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches, et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Dans les visions de mon esprit que j'avais sur ma couche, je regardais, et voici, un de ceux qui veillent et qui sont saints descendit des cieux. Il cria avec force et parla ainsi: abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez le feuillage et dispersez les fruits, que les bêtes fuient de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches. Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs. Qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il ait, comme les bêtes, l'herbe de la terre pour partage. Son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné. Et 7 ans passeront sur lui. Cette semence est un décret, cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints. Ainsi que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes. Qu'il le donne à qui il lui plaît et qu'il y élève le plus vil des hommes. Voilà le songe que j'ai eu, moi, le roi Nebuchadnezzar, toi, Belshazzar. Donne-en l'explication. Plus. Ok, c'est bon, on peut se limiter par là. Ok, je pense depuis le matin, nous avons commencé à exploiter cette écriture de Daniel chapitre 4. Et c'est depuis Douala que nous sommes en train de parler sur le livre de Daniel. C'est-à-dire, nous sommes sur la Bible mot à mot. Nous avons commencé avec les livres de Daniel. En dehors d'autres thèmes qu'on peut prendre à côté. Et nous sommes dans Daniel chapitre 4. Remarquons, nous sommes en face d'un songe. C'est le deuxième songe du roi Nebuchadnezzar. Parce que le premier songe, c'est dans Daniel chapitre 2. Que ce soit dans Daniel chapitre 2 ou dans Daniel chapitre 4, personne n'était digne d'expliquer ces songes-là. Nebuchadnezzar a appelé les magiciens, les devins, les sages babyloniens. Personne n'était digne d'expliquer. Nous disons que dans Ésaïe chapitre 29, le verset 11, d'autres versions en dehors du Louis II, la vision est comparable au livre. Alors que les songes, c'est une vision nocturne lorsque l'homme est dans le profond sommeil. Par là, nous comprenons que les songes de Nebuchadnezzar, c'est tout un livre. Mais comme personne n'était digne d'expliquer ces songes, directement ces songes deviennent, je parle des deux songes, deviennent les livres fermés.
na mbala moko bandoto wana mibale ya Daniel ya mibale pe Daniel ya minei ekomi lokola masapo. Les livres fermés. Ekomi lokola buku ekangema. C'est-à-dire c'est l'image du livre fermé de l'Apocalypse chapitre 5. Ekomi lokola elilingi ya buku ekangema na mokanda ya emoniseli chapitre nango 5. Les livres scellés de l'Apocalypse chapitre 5. Babuku oyo ekangama na mokanda ya emoniseli chapitre nango 5. Et personne n'était digne d'ouvrir ces livres. Ezali na moto moko te azalaki na makoki ya kofungola buku wana. Mais regardons celui qui devait ouvrir les livres dans Apocalypse chapitre 5. Mais totala moto oyo esengelaki afongola buku na mokapo ya emoniseli. Premièrement, il faut qu'il soit un lion. Amen. Ya liboso esengeli azala kosi. Et après un agneau. Voici le lion de la tribu de Juda a vaincu. Mais en regardant, Jean verra l'agneau. Maintenant, on se pose une question. Dans le cas de Daniel, c'est Daniel qui était digne d'ouvrir. Est-ce que Daniel c'est un lion? Est-ce que Daniel azali pe nkosi? Nous disons bien sûr que oui. Oui, tolobi iyo Daniel azali nkosi. Parce que Daniel était de la tribu de Juda. Daniel azalaki na libota na Bayuda. Dans la bénédiction prophétique de Jacob. Na lipamboli ya esakole ya tata Yakobo. Genèse chapitre 49, Juda c'est un lion. Na mokanda ya ebandeli chapitre nango 49 Yudas yazali nde kosi mobile. C'est-à-dire Daniel c'est un lion. Elingi koloba Daniel yazali kosi mobile. Mais il faut faire très attention. Mais sengelo sala keba. Lorsque le lion devient faible, soki kosi akomi moto ya bolembu. La faiblesse du lion c'est le chevreau ou l'agneau. Bolembu ya kosi ezalaka nde mwana na mpate. Juge chapitre 5. Mokanda ya ba Samson déchira le lion comme le chevreau. Samson apasolaki kosi lokola mwana na mpate. Vous voyez, lorsque le lion est devenu faible, tango kosi akomaki moto ya bolembu, l'écriture l'appela chevreau. elikomi ebondaki mwana na mpate. Et dans Exode chapitre 12, na mokanda ya bombimi lorsqu'on immolait la Pâque, on pouvait choisir soit l'agneau ou le chevreau. C'est-à-dire agneau égale chevreau. Daniel comme lion, c'était un lion qui était devenu faible. Parce qu'il était dans la déportation. Hein? Daniel était dans la déportation. C'est la faiblesse du lion. C'est l'agneau ou les chevreaux. Raison pour laquelle c'était Daniel qui était digne d'ouvrir. Tout ça c'est pour accomplir les Écritures. C'est-à-dire les Écritures ont été écrites d'une manière parfaite. Il était le lion. Dans la déportation, il devient agneau. Et il a ouvert les livres, c'est-à-dire donner l'explication au songe. C'est l'image de Jésus-Christ. Le lion de la tribu de Juda a vaincu. On va regarder à côté, c'était l'agneau. Dans Daniel chapitre 4, on est en face d'un arbre qui était élevé, dont le sommet ou la cime touchait le ciel. C'est par là que nous disons, c'est la répétition
de Genèse chapitre 11. Nous insistons, vous êtes en face d'une écriture, il faut chercher sa jumelle. Il n'y a pas d'écriture isolée dans les livres de la vérité. Chaque écriture a sa jumelle. C'est-à-dire cet arbre dont le sommet, la cime touchait les ciels, c'est la tour de Babel. Mais regardons cet arbre, c'est un arbre qui a feuilles, qui avait à ombrage, qui avait des feuilles. Le matin, nous avons dit que les feuilles d'un arbre, c'est le vêtement de l'arbre. C'est comme Adam lorsqu'il avait péché. Il a pris les feuilles du figuier pour se couvrir. C'est-à-dire les feuilles, c'est tout un vêtement. Et cet arbre, c'est un arbre qui a les vêtements. Il faut bien maîtriser ça parce que nous allons donner des détails sur toutes ces choses. À part ça, c'est un arbre qui a les fruits, c'est-à-dire un arbre qui a la nourriture. Raison pour laquelle, à cause du feuillage et de la nourriture, il y a les oiseaux qui se réfugiaient dans cet arbre. Il y a aussi d'autres animaux qui se réfugiaient sous cet arbre à cause des feuilles et de la nourriture. Et nous avons dit que tout ça, c'est un langage prophétique. Parce que dans les Saintes Écritures, l'arbre parle des hommes. Nous ne voulons pas revenir là-dessus parce que nous avons donné beaucoup d'écritures. Ici, nous avons donné les écritures le matin. Voilà pourquoi nous ne voulons pas revenir là-dessus. Je peux donner seulement une seule écriture. Dans Luc chapitre 23, le verset 31. Jésus-Christ dit, si on a fait ces choses au bois vert, à combien plus forte raison vous qui êtes des bois secs? C'est-à-dire le bois dont Jésus faisait mention ici, ce sont des hommes. En dehors de ça, j'ajoute une autre écriture. Jésus a guéri un aveugle. L'aveugle, premièrement, il voyait les hommes comme les arbres. Par là, nous comprenons que les hommes, ce sont des arbres. Que Dieu vous bénisse. Ok. Avançons. Maintenant, regardons l'arbre dont il est question ici. C'est tout un homme qui sera élevé sur la terre. Bon, prenons d'autres écritures pour faire la broderie. Pour confirmer toujours que l'arbre parle des hommes ou d'un homme. Prenons 2 Rois chapitre 6, le verset 1 à 7. 2 Rois chapitre 6, le verset 1 à 7. 2 Rois chapitre 6, verset 1. Vous pouvez lire. Nous lisons au nom de Jésus-Christ.
2 Rois 6, 2 Rois 6, 1 Oh, à 7. 1 à 7. Le fils du prophète dit à Élisée, Oui. voici le lieu où nous sommes assis devant. Voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Ok. Continue. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un d'eux dit, consent à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah, mon Seigneur, qu'il était emprunté. Gloire au Seigneur. Amen. Continue la lecture. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, enlevez-le, et il avança la main et le prit. Amen. Amen. Remarquons dans cette écriture, Élisée était avec les fils des prophètes. Mais la place où ils habitaient était étroite. Une petite place. Il fallait élargir la place. Pour élargir la place, il faut aller couper les bois. En d'autres termes, si vous remarquez un fils de prophète avec du bois, venir avec du bois, c'est lui qui vient élargir la place. Parce que le problème était, il faut venir avec du bois. Oui, amen. Si vous remarquez un fils de prophète, il est là, il vient avec du bois, c'est lui qui vient élargir la place. Là, c'est merveilleux. Premièrement, c'est ça. Ok. Deuxièmement, arrivé là, à la rivière, il y a le fils de prophète qui essayait de couper le bois. Le fer, la cognée est tombée dans l'eau. Heureusement que le prophète était là, Élisée. Amen. Il n'a pas crié chez sa mère ou chez son père. Il a crié chez le prophète. Amen. C'est-à-dire, si nous avons des problèmes, des difficultés, on ne regarde pas la famille. Il y a un prophète à côté. Il faut regarder ce prophète. Le véritable prophète, c'est le Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, regardons. Il a crié au prophète. Oh prophète, le fer est parti. Le prophète a demandé, précise-moi la place, là où le fer était tombé. C'est-à-dire, dans les prières, Dieu a besoin de précision. Amen. Vous êtes en train de prier. Vous avez un problème. Il faut préciser les lieux. Il faut bien préciser. C'est vrai que Dieu connaît toutes choses, mais il faut préciser. Il a précisé. Non, le fer est tombé ici. C'est le prophète qui avait la solution. C'est vrai que le fils du prophète a perdu.
Il a perdu le fer, mais il n'avait pas la solution. Il y a un prophète qui a la solution à nos problèmes. Et le véritable qui a la solution à nos problèmes, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Il a coupé les bois. Les bois étaient coupés. Il a plongé les bois dans l'eau. C'est-à-dire le bois est entré dans l'eau. Alors c'est merveilleux. Le bois est entré dans l'eau. Et lorsque le bois est arrivé là à l'intérieur de l'eau, le bois a pris les fers qui étaient tombés là sous l'eau, a ramené les fers et l'a restitué au fils. Ah là, c'est merveilleux. Il fallait premièrement que le bois entre là dans l'eau. Les bois entrent d'abord dans l'eau. Ok, je commence d'abord par le mouvement du fils du prophète qui porte le bois. Après, on reviendra. Après, on va prendre le bois qui est entré dans l'eau. Ok, le fils du prophète qui porte le bois, c'est celui-là qui élargit la place. Je suis dans les livres d'Agé. Je prends vite les livres d'Agé pour faire sortir le roi qui est caché derrière les bagages. Amen. Ça, ce sont des bagages. Ok. Directement, le verset... Chapitre 1. Amen. Le verset 8. Amen. Agé chapitre 1, le verset 8. Amen. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Que Dieu soit loué. Amen. Vous voyez cette écriture? Si vous remarquez une personne qui porte le bois et qui monte sur la montagne, comprenez que c'est celui-là qui bâtit la maison. Amen. En d'autres termes, c'est lui-là aussi qui donne la place. Ce n'est pas un hasard. Si on avait vu un homme appelé Jésus-Christ porter du bois, qui est la croix, c'est l'accomplissement des Écritures. C'est l'accomplissement des Écritures. C'est-à-dire, ces Écritures parlaient de Jésus. Que ce soit pour le fils du prophète qui devait porter le bois, qui devait élargir la place, c'était Jésus qui devait nous donner la place. Jésus a porté le bois comme fils de prophète qui devait porter le bois pour nous donner la place. Aujourd'hui, à cause de l'œuvre de la croix, nous avons une place devant Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jésus devait porter le bois. Agé chapitre 1, le verset 8. C'est lui qui devait construire une maison. Parce qu'il y a une maison qui a été détruite. Mais il fallait un homme qui puisse porter le bois pour construire cette maison. La maison qui a été détruite, c'était le premier Adam. Amen.
ndako oyo ebukamaki ezalaki adamu ya yambo. C'était la maison qui a été détruite. Ezalaki ndako oyo ebukamaki. Nous tous en Adam, nous étions détruits. Biso nyonso na adamu biso nyonso nde tozali awa tobukamaki. Alors Jésus devait porter les bois Yesu esengelaki asimba libaya na lipeka pour relever cette maison qui était tombée. Amen. Po ete atonga lisusu ndako oyo ekweyaki. En Jésus-Christ, nous sommes relevés. Na Yesu totombwama. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, une maison construite et relevée par Jésus-Christ, qui peut la détruire? Amen. Sikoyo ndako oyo etongami pe etombwami pa Yesu nani yango esengeli abuka yango azali te. Nous pouvons dire qu'il abat les enseignements des branhamistes. Amen. Ya presque tokolobaka ke malakisi ya ba Branhama esengeli to buka yango. Parce qu'une maison construite par Jésus, Poete, même si le vent soufflait. Poete ndako oyo etongami na Yesu atako mopepe ezali kofula. La maison restera toujours debout. Ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons parler sur l'église, ensemble avec les mamans. Et nous allons donner des détails sur la maison construite sur les rocs, la maison construite bâtie par Jésus. Ok, deuxième portion dans 2 Rois chapitre 6. Là on voit un fils de l'homme qui perd les fers. Le fer. Un fils de l'homme qui a perdu le fer. Il a perdu la cognée, le fer. Ok, je prends une écriture que je suis en train de chercher dans les livres d'Apocalypse. Précisément, je prends Apocalypse 3. Ok. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 3. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu. Ok, pas ça. Je prends une autre écriture. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la Nouvelle Jérusalem. Ok. Une autre encore. Celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai pas du livre, je conférerai son nom. Bon, on est en train de parler. L'écriture est déjà devant moi. Le verset 27. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse 2, le verset 27. On commence même par le verset 26. Apocalypse 2. Apocalypse 2, à partir du verset 26, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ok. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Autorité sur les nations. Oui. Il les pètera avec une verge de fer. Ok, vous voyez, là le fer c'est la grande autorité. Amen. Hein? Dans cette écriture, le fer c'est la grande autorité. C'est-à-dire, il y a un fils de l'homme qui a perdu le fer. En d'autres termes, ce fils de l'homme a perdu l'autorité. Amen. La grande autorité. Amen. Le fils du prophète qui a perdu la grande autorité, c'était le premier Adam. Oui, il avait perdu la grande autorité. Là, c'est dans la révélation. Amen, c'est ça la révélation. Ok. Alors, il fallait un bois soit coupé. Le bois soit coupé et ce bois doit aller dans les eaux.
Le bois qui est allé dans les eaux, c'est Jonas. Le bois qui est allé dans l'eau, dans les eaux, c'est Jonas. Oui. Je suis dans Matthieu chapitre 16, 1 à 10. Les Israélites ont demandé un signe venant du ciel à Jésus. Amen, le signe du ciel. Matthieu 16. 1 à 10. D'ailleurs, on peut lire, hein? Amen. Parce que c'est un enseignement. On doit lire, on n'est pas pressé. Prenons Matthieu chapitre 16. Matthieu 16. Attends, je te donne le verset. Matthieu 16 commence par le verset 1 jusqu'au verset 5. Nous lisons au nom de Jésus. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et, pour le trouver, ils lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Ok. Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Ok. Et le matin, il y a de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Ok. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Ah. Hein, répète cette écriture. Une génération méchante. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. C'est de la même manière que Jonas a été jeté dans l'eau, le Fils de l'homme sera jeté aussi dans l'eau. Amen. C'est-à-dire le Fils de l'homme qui est jeté dans l'eau, c'est ça le bois qui devait aller sous l'eau. Amen. C'est l'image de Jésus qui devait aller dans le séjour des morts. Et le bois qui est sorti, ressorti, sorti des eaux, c'est la résurrection de Jésus. C'est-à-dire le mouvement d'entrée et de sortie, c'est la mort et la résurrection de Jésus. C'est-à-dire Adam, le premier Adam, a perdu l'autorité par la mort et la résurrection de Jésus. Jésus nous a restitué l'autorité perdue dans le premier Adam. C'est ça le fer qu'on avait perdu. Aujourd'hui, au nom de Jésus, on a le pouvoir de chasser les démons. Au nom de Jésus, on a le pouvoir de prier pour un malade et le malade aussi est guéri. Parce que le pouvoir qu'on avait perdu dans le premier Adam, par la mort et la résurrection de Jésus, Jésus nous a restitué ce pouvoir. C'est clair, hein? Revenons maintenant dans Daniel chapitre 4. Vous voyez cet arbre-là qui est très élevé. C'est un homme qui sera élevé sur la terre. Mais à la fin, il y aura une voix. Cette voix-là, c'est la voix d'un ange qui criera, abattez cet arbre. On a abattu l'arbre, mais seulement on laissera les troncs qu'on liera
zinga yango. C'est-à-dire on a lié les troncs pour un temps. Bazingi ba misisa pona tango moko. Si vous avez des yeux, vous voyez déjà comment le diable sera lié au règne millénaire. C'est-à-dire lier les troncs de l'arbre. C'est Apocalypse 20. Le diable qui sera lié pendant 1000 ans. Pendant 1000 ans. Amen. Ok, mais remarquons d'abord cet arbre-là, c'est un arbre à ombrage. Un arbre qui vient aussi avec la nourriture, qui donne la nourriture. Le diable, c'est un imitateur. Le véritable arbre à ombrage, c'est Jésus. Jean chapitre 1, le verset 17 à 18, la loi est venue par Moïse. Jean chapitre 1, verset 17 à 18, mais la grâce est venue par Jésus. La grâce pour nous, c'est l'ombrage. Comme Abraham qui devait se tenir sous l'arbre à ombrage. Dans Genèse chapitre 18, il faisait très chaud. Mais au lieu que le soleil frappe Abraham, Abraham s'est tenu sous l'arbre. C'est-à-dire le soleil a frappé l'arbre pour que Abraham soit sécurisé. C'est Jésus-Christ qui a porté nos jugements. Il a porté nos souffrances. Et nous nous sommes sécurisés sous Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire le véritable arbre d'abord à ombrage, c'est Jésus-Christ. Mais dans Daniel chapitre 4, c'est des limitations parce que le diable se déguise en ange de lumière. L'arbre dont le sommet ou la cime devait toucher le ciel, c'est l'antichrist. Amen. Nzete oyo esingalaki esimba lola oyo songe na esingalaki esimba lola ezalinde motelemeli Kristo. Dans Matthieu chapitre 5, le verset 34, le ciel c'est le trône de Dieu. Donc si la cime de cet arbre touche le ciel, le ciel c'est le trône de Dieu. C'est-à-dire c'est un homme qui veut prendre la place de Dieu. Le ciel comme trône de Dieu, cet homme veut prendre la place de Dieu. Regardons dans les Écritures, Jésus a dit, il est question de moi. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui veulent prendre certaines écritures et ils veulent se mettre derrière les écritures, quoi. Comme une personne des États-Unis, il a pris Malachie chapitre 4. Mais là, c'est le trône de Dieu. Pourquoi tu dois prendre ça? C'est l'esprit de l'Antichrist. Vous entrez dans certaines églises, il y a un grand trône devant.
Ça, cette chaise-là, c'est uniquement pour notre pasteur. C'est-à-dire, dans l'église, au lieu que Jésus-Christ soit élevé, ce sont des hommes qui sont élevés. Ça, c'est prendre la place de Dieu. C'est comme l'arbre dont la cime touche le ciel. Vous voyez, c'est prendre la place de Dieu. Dans l'église, c'est Jésus-Christ, c'est la parole qui doit être élevée. Même Jean-Baptiste lui-même a dit qu'il croisse et que je diminue. Dans certaines églises, vous entrez, c'est la photo d'un prophète. C'est véritable, hein? La photo d'un prophète. Parfois aussi, on peut mettre la photo d'un faux Jésus. Jésus n'est pas dans les photos ou dans la photo. Jésus est dans les Écritures. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est-à-dire aujourd'hui, l'esprit de l'arbre dont la cime se touche au ciel, ce sont toutes ces églises-là, tous ces gens-là qui interprètent la Bible par rapport à leurs pensées et leur manière. C'est ça le diable qui agit dans les mystères. L'esprit de l'antichrist qui agit dans les mystères. Mais après l'enlèvement de l'église, il y aura la manifestation de l'antichrist. Là, il n'agira plus dans les mystères selon 2 Thessaloniciens chapitre 2. Il sera un arbre qui sera élevé sur la terre, dont la cime touchera au ciel, parce qu'il prendra la place de Dieu. Il sera objet d'adoration. Il va prendre la place de Dieu. C'est ça la cime qui touche au ciel. Il sera arbre à ombrage et il donnera la nourriture parce que l'économie mondiale sera entre ses mains. Personne ne pourra acheter, ne pourra vendre sans la marque de la bête. C'est l'économie mondiale. C'est-à-dire il donnera la nourriture. Il contrôlera l'économie mondiale. Et il sera comme l'ombrage, arbre à ombrage pour tout le peuple. Toutes les nations. Ces nations-là, ce sont les bêtes qui trouvent refuge sous l'arbre. Et il sera très élevé sur la terre. Mais si vous prenez Ésaïe chapitre 3, le verset 6, tu peux lire ça, parfois on peut se limiter là. Ésaïe 3, verset 6. Verset 6. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. On ira jusqu'à saisir son frère ou la maison paternelle. Tu as un habit, sois notre chef, prends ses ruines sur ta main. Amen. Ok. C'est-à-dire, selon cette écriture, le chef est celui qui vient avec l'habit, qui vient avec les vêtements et les pains, c'est-à-dire qui vient avec la nourriture. Le véritable chef doit venir avec l'habit et il doit venir aussi avec
la nourriture. Raison pour laquelle lorsque Adam s'est retrouvé nu, il n'avait plus d'habits. Il n'était plus chef. Lorsqu'il s'est retrouvé nu, il n'était plus chef. Le chef, il faut qu'il vienne avec l'habit. Il faut qu'il vienne avec la nourriture. Raison pour laquelle, dans Jean chapitre 6, lorsque Jésus est venu, Jésus dira ceci: le pain que je vous donnerai, c'est mon corps. C'est-à-dire là, Jésus vient avec la nourriture. Et si vous prenez Romains chapitre 13, le verset 14, revêtez-vous de Jésus-Christ. Là, Jésus vient avec les vêtements pour dire que Jésus, c'est le véritable chef. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Ok. Alors, cet arbre, c'est le diable qui se déguise. Lui aussi vient avec les vêtements. Il vient aussi avec la nourriture. Pour dire qu'il sera aussi chef des nations. Chef de tous les peuples. Est-ce que nous comprenons bien? C'est l'antichrist qui régnera sur la terre, qui sera chef de toutes les nations, de tous les peuples. Il sera au-dessus. Mais à un certain moment, l'ange criera: abattez l'arbre. Abattez l'arbre, c'est la chute de l'antichrist. Amen. La chute de l'antichrist par la bataille d'Armageddon. Amen. Ça, c'est la bataille d'Armageddon. Et après la chute de l'antichrist, après la bataille d'Armageddon, il y aura les règnes millénaires de Jésus. Pendant les règnes millénaires de Jésus, le diable sera lié. C'est ça le tronc de l'arbre qui sera lié. Parce que pendant 1000 ans, c'est Jésus-Christ qui sera élevé sur toute la terre. Si vous voyez, on laisse le tronc, c'est-à-dire l'arbre repoussera. Et pour un temps. Pour un temps. Alors, le diable sera lié pendant 1000 ans. Après 1000 ans, l'Écriture dit il sera relâché pour un temps. Pour séduire de nouveau les nations. Amen. Après, il sera anéanti pour toujours par la bataille de Gog et Magog. Amen. J'étais dans les temps de feu appelé l'enfer. Et nous allons entrer dans les règnes millénaires à l'éternité. Je voudrais vous flasher quelque chose sur l'enfer avant de terminer. Et sur le trône blanc, juste flasher les détails, on les donnera même à la prochaine. Vous savez, si vous prenez Apocalypse chapitre 20, on nous parle d'un grand trône qui est blanc. Et on voit Dieu sur ce trône. Dieu est en train de juger les nations. Les derniers jugements, hein?
Les jugements derniers, nous, les fils de Dieu, nous ne sommes pas concernés. Nous ne sommes pas dans les jugements derniers. Ah. Alors, c'est un trône blanc. Après les jugements derniers, il prend ceux qui sont condamnés, qui ont rejeté la parole. Dieu les jettera dans les temps de feu. Vous savez, si vous prenez les Écritures, là je suis dans les livres de 1 Samuel chapitre 7, le verset 13. Essayez un peu de lire ça. Nous allons d'abord vérifier. 1 Samuel 7, le verset 13. Lis cette écriture. Tu es là? Lis, je vais voir. 1 Samuel 7, verset 13, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Ainsi les Philistins furent humiliés, et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. Prends 2 Samuel. 2 Samuel 7, verset 13. 2 Samuel 7, 13, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Vous voyez, dans cette écriture, trône égale royaume. C'est-à-dire, si vous êtes en face d'un trône, le trône parle directement du royaume. Et dans Apocalypse chapitre 13, il s'agit d'un trône. Un grand trône, hein? Et un trône qui est blanc. C'est une vision, un langage imagé qui mérite une interprétation. Ce trône blanc-là, un grand trône-là, c'est un royaume. Mais un royaume de la justice. Parce que la couleur blanche, c'est la couleur de la justice. La couleur blanche, c'est la couleur de la justice. Hein? Si vous prenez 2 Corinthiens chapitre 11, hein, lisons les Écritures, parce qu'on doit chercher la couleur blanche comme la justice dans les Écritures. Amen. 2 Corinthiens chapitre 11 commence par le verset 13 jusqu'au verset 15. Amen. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 13 jusqu'au verset 15. Je voudrais dire quelque chose sur l'enfer. 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11, chapitre 2 Corinthiens 11 à partir du 13e verset. 2 Corinthiens 11 à partir du verset 13, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Continue. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Vous voyez, là, la lumière parle de la justice. Hein? C'est-à-dire la lumière, c'est la justice. Prends directement Matthieu chapitre 7. Matthieu 17, le verset 2 à 3. Matthieu 17, verset 2 à 3. Amen. Nous lisons au nom de Jésus. Ok. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. C'est-à-dire la lumière, c'est la couleur blanche. La lumière, c'est la couleur blanche. C'est-à-dire
La justice, c'est la couleur blanche. bosambisi ezali nde langi ya pembe. C'est clair, hein? On a fait un mouvement. Hein? tosali eningani. Alors, le trône blanc, c'est le trône de la justice. tala ngbende ya pembe ezali nde ngbende ya bosambisi. On peut avoir les ministres de la justice dans nos gouvernements. tokoki kozala na basali ya kosambisa na baetelo na biso ya mboka. En vrai dire, na koloba ya solo, la justice n'est pas de cette terre. amen. bosambisi ezali ya mabele oyo te. La justice régnera au règne millénaire, au règne de Jésus-Christ. Amen. bosambisi ya solo ekozala nde tango Yesu Kristo akokonza na règne millénaire. Ce grand trône-là, c'est le royaume de Jésus-Christ. ngbende ya monene wana nde ezali ngbende ya Yesu Kristo. Mais ce royaume sera un royaume grand. tala ngbende wana ekozala ngbende monene. C'est-à-dire un royaume qui est au-dessus de tous les ngbende oyo royaumes. ekozala likolo. Même si aujourd'hui on peut parler des États-Unis, de la Russie, tala lelo bakoloba bamboka États-Unis to lisi. le royaume du Christ, c'est au-dessus de tous ces royaumes-là. Amen. Amen. bokonzi ya Yesu ezali likolo na bokonzi nyonso wana. C'est ça le langage grand trône. yango wana nde elobeli ya ngbende ya monene pe ya makasi. C'est un royaume qui est au-dessus de tous les royaumes. ezali ngbende oyo ezali likolo na bangbende. Le nom de Jésus, c'est au-dessus de tous les noms. ezali likolo na bakombo nyonso. C'est clair, hein? Amen. Ok, regardons maintenant. totala sikoyo. C'est un royaume qui est blanc. ezali ngbende oyo ezali pembe. Mais si vous regardez bien ce royaume, soki botali ngbende wana malamu, ce trône est établi au temps du renouvellement de toutes choses. tala ngbende wana esalami na tango ya kobandela makambo nyonso. Parce que lorsque ce trône est établi, on ne voit plus ce ciel. Hein? tala toke kwete ngbende wana soki esalami bakomona Ce ciel, on ne le voit plus. ya bomoto te. On ne voit plus cette terre. tokomona susu mabele oyo te. C'est-à-dire c'est le temps du renouvellement de ezali toutes choses. tango oyo ya kobandela makambo nyonso. Nous attendons le temps du renouvellement de toutes tozozela tango ya choses. kobandela makambo nyonso. Le royaume de la justice. Amen. C'est pourquoi que le Seigneur nous fasse grâce de garder cet enseignement yango wana nzambe asala biso ngolu tobatela liteya oyo tozali et de marcher dans la crainte de Dieu. pe totambola na kobanga nzambe. Amen. La première des choses. Maintenant, à côté de ce royaume-là qui est blanc, sikoyo pembeni ya ngbende wana ezali pembe. il y a l'enfer, hein? Oui. lifelo pe ezali. La couleur de l'éternité. Parce que langi ce royaume-là, c'est la répétition de l'éternité. langi ya oyo ekozalaka kaka. L'éternité a la couleur blanche. Éternité ezalaka na langi ya pembe. Le royaume de Dieu a la couleur blanche. bokumu to bokumu ya nzambe ezali nango na langi ya pembe. Cela veut dire tout simplement que les impurs n'y entreront jamais. elingi koloba bato ya lisumu bakokota te. La couleur blanche veut dire que ce sont les gens sanctifiés qui y entreront. iyo elingi koloba langi ya pembe ezali bato oyo basantisama basantu nde bakokota. Raison pour laquelle lorsque le diable avait péché là l'éternité, yango wana ntango zabolo asumukaki na Dieu éternité, l'avait précipité sur la terre. nzambe abwakaki ye mbala moko na mabele. Parce que là, c'est la couleur blanche. Hein? po ete bukuna ezali nde langi ya pembe. On ne peut trouver le diable là, il est l'impur. zabolo azali moto alosumu kuna boyi kozala C'est le trône blanc. ezali ngbende ya pembe. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bon, le dernier verset, nous prenons la dernière écriture, Deutéronome 23, 13. Lis Deutéronome 23, 13. Deutéronome 23, verset 13, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu auras parmi ton bagage un instrument dont tu te serviras pour faire un creux et recouvrir tes vêtements quand tu voudras aller dehors. Amen. Ok, tu vois, le camp d'Israël était considéré comme le camp qui est saint. esika na Israele ezalaki lokola esika oyo babandaki komona yango esika esanto. S'il y avait les excréments, soki ezalaki na makambo,
On les déposait hors du camp dans un trou. Parce que les excréments, c'était les impuretés. Hein? Et les impuretés ne pouvaient entrer dans les camps qui étaient saints. Il faut chercher un trou hors du camp. De la même manière, le royaume de Dieu, c'est le camp qui est saint. Les excréments, c'est dehors. Voilà pourquoi ceux qui sont jugés au dernier jugement, ils sont comparables aux excréments. Leur place, ce n'est pas dans les camps qui est saint. Hein? Il faut les jeter dans un trou creusé dehors. Et les trous creusés dehors, c'est l'enfer. Je ferme les rouleaux. Que Dieu vous bénisse. Nous rappelons nos numéros. Plus 243 81 28 55 419. Plus 243 89 444 52 77. Soyez bénis au nom de Jésus. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.